Plongeons ensemble dans l'un des plus grands mystères de l'histoire, une énigme qui pourrait réécrire tout ce que nous pensions savoir sur les grandes découvertes. Imaginez une carte, non pas une simple carte, mais une carte templière, vieille de plusieurs siècles, qui montrerait une terre inconnue, bien avant que Christophe Colomb ne hisse les voiles. Est-ce possible? Les Templiers, cet ordre de moines soldats puissants et secrets, auraient-ils découvert l'Amérique avant tout le monde? L'histoire officielle nous apprend que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Mais depuis des décennies, des théories alternatives circulent, suggérant que d'autres navigateurs, venus de Chine, d'Afrique ou même les Vikings, auraient enfoulé le sol américain bien avant lui. Parmi ces théories, l'une des plus persistantes et des plus fascinantes est celle des Templiers. Pour comprendre cette hypothèse, il faut remonter au début du XIVe siècle. En 1307, le roi de France, Philippe le Bel, lourdement endetté envers l'ordre du Temple, lance une opération massive pour arrêter tous les Templiers du royaume. C'est le fameux Vendredi 13. L'ordre est dissous, ses biens confisqués et ses membres persécutés. Mais une question demeure. Où est passé le légendaire trésor des Templiers? Certains disent qu'il s'agissait d'or et de richesses, d'autres de reliques sacrées, et d'autres encore de connaissances secrètes. Des cartes, par exemple. C'est ici que notre histoire prend une tournure digne d'un roman d'aventure. Selon la légende, la veille de la rafle, une partie de la flotte templière, amarrée à La Rochelle, aurait mystérieusement disparu dans la nuit. 18 navires, chargés de trésors et de secrets, auraient pris la mer, échappant ainsi aux hommes du roi. Mais pour aller où? Loin, très loin des côtes européennes, vers une terre de refuge, une terre promise dont seuls les plus hauts dignitaires de l'ordre connaissaient l'existence. Cette terre serait-elle l'Amérique? L'idée peut paraître folle, mais plusieurs indices troublants la soutiennent. Le premier est cartographique. Des cartes anciennes, comme la célèbre carte de Piri Reis de 1513, montrent des côtes de l'Amérique du Sud et même de l'Antarctique avec une précision étonnante pour l'époque, bien avant leur découverte officielle. Piri Reis lui-même a écrit sur sa carte qu'il s'était basé sur des sources plus anciennes, dont certaines dataient de l'époque d'Alexandre le Grand et d'autres, plus récentes, provenant d'un infidèle nommé Colombo. Mais quelles étaient ces autres sources? Des cartes templières, peut-être, transmises secrètement de génération en génération? Certains chercheurs avancent l'existence d'une carte spécifique, la carte du Créateur, qui aurait été en possession des Templiers. Cette carte aurait montré le monde entier, y compris les Amériques, des siècles avant Colomb. Elle aurait été le fruit de connaissances accumulées par l'ordre au fil de ses voyages et de ses contacts en Terre Sainte, où ils auraient pu accéder à des savoirs antiques, préservés dans les bibliothèques d'Alexandrie ou de Constantinople. Les Templiers n'étaient pas que des guerriers, ils étaient aussi des banquiers, des diplomates et d'excellents navigateurs. Leur réseau s'étendait sur tout le monde connu, et peut-être même au-delà. Le deuxième indice est architectural et symbolique. On retrouve des symboles étonnamment similaires de part et d'autre de l'Atlantique. Par exemple, la croix pattée, emblème des Templiers, a été retrouvée gravée sur des rochers en Amérique du Sud, dans des contextes qui semblent bien antérieurs à l'arrivée des Espagnols. En Écosse, à la chapelle de Rosslyn, construite au milieu du XVe siècle par William Sinclair, dont la famille avait des liens forts avec les Templiers, on trouve des sculptures qui intriguent les historiens. Au milieu des motifs bibliques et maçonniques, on peut voir des représentations de ce qui ressemble à du maïs et de l'aloe vera, des plantes qui, à l'époque, n'étaient censées exister qu'en Amérique. Comment les sculpteurs de Rosslyn auraient-ils pu connaître ces plantes un demi-siècle avant le voyage de Colomb? La légende veut que le grand-père de William Sinclair, Henry Sinclair, aurait lui-même mené une expédition vers l'Amérique à la fin du XIVe siècle, guidé par des cartes templières. Ce voyage supposé d'Henry Sinclair est une autre pièce du puzzle. Selon les sagas nordiques et des récits vénitiens, cet noble Écossais aurait atteint ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Écosse, au Canada, et le Massachusetts, aux États-Unis, vers 1398. Il y aurait même construit une tour, la mystérieuse tour de Newport, dans le Rhode Island. L'architecture de cette tour ne correspond à rien de connu dans l'architecture coloniale américaine. En revanche, elle présente des similitudes frappantes avec des constructions templières en Europe. Coïncidence? Ou preuve d'une présence précolombienne?
Imaginons un instant ce voyage, un navire templier arborant la croix rouge, fendant les vagues de l'Atlantique. À son bord, des hommes fuyant la persécution, emportant avec eux les secrets de leur ordre. Ils naviguent non pas à l'aveugle, mais guidés par une carte précieuse, une carte qui leur promet une nouvelle vie. Après des semaines en mer, luttant contre les tempêtes, l'angoisse de l'inconnu, ils aperçoivent enfin une terre à l'horizon. Une terre nouvelle, vierge, loin de leurs ennemis. Un nouveau départ. Cette théorie expliquerait aussi la rapidité et l'assurance avec laquelle Christophe Colomb a mené son propre projet. Colomb était-il au courant de ses voyages antérieurs? Avait-il eu accès, par des réseaux secrets, à une copie de ses cartes templières? On sait qu'il a vécu un temps au Portugal, à l'époque où l'Ordre du Christ, héritier direct des Templiers au Portugal, était au sommet de sa puissance et finançait de nombreuses explorations. Le beau-père de Colomb était lui-même un chevalier de l'Ordre du Christ. Il est plausible que Colomb ait eu accès à des archives et des cartes que le grand public ignorait. Son obsession à vouloir atteindre les Indes, par l'ouest, était peut-être moins un coup de génie qu'une entreprise basée sur des informations bien réelles, mais secrètes. Bien sûr, tout cela reste une théorie. Les preuves matérielles directes, comme une carte estampillée propriété des Templiers, montrant l'Amérique, n'ont jamais été retrouvées. Le trésor lui-même reste introuvable. De nombreux historiens restent sceptiques, arguant que les similitudes symboliques sont des coïncidences et que les sculptures de Redemption de Rosslyn peuvent être interprétées différemment. La tour de Newport, selon eux, pourrait n'être qu'un moulin du XVIIe siècle. Mais l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Le propre des sociétés secrètes est de ne pas laisser de traces évidentes. Si les Templiers ont découvert l'Amérique, ils l'ont probablement fait dans le plus grand secret, pour protéger leur refuge et leurs connaissances. Le mystère qui entoure leur flotte disparue, les cartes énigmatiques de l'époque, les symboles troublants retrouvés des deux côtés de l'océan. Tout cela forme un faisceau d'indices qui continue de fasciner et d'interroger. Alors, la prochaine fois que vous regarderez une carte du monde, souvenez-vous de cette histoire. Pensez à ces moines soldats, à leur flotte perdue et à cette carte secrète qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Peut-être que dans un coffre oublié, au fond d'une crypte ou dans les archives secrètes du Vatican, se trouve encore cette fameuse carte templière, attendant d'être redécouverte pour nous livrer enfin la vérité. L'histoire n'est pas toujours celle que l'on croit. Elle est souvent plus complexe, plus mystérieuse et bien plus passionnante. Qu'en pensez-vous? Les Templiers ont-ils vraiment été les premiers? Partagez vos théories dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans les mystères de l'histoire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt